Bien, messieurs, dames, nous sommes repartis pour un nouvel épisode. Est-ce que notre scribe national veut faire le résumé de Je le veux. l'épisode précédent? Alors, dans l'épisode précédent, nous étions battus contre cette chère Etelka qui nous avait embusqué à la sortie de la tour d'alarme. Et donc, nous avons pu faire un beau combat contre elle et ses sbires. Brom a été très efficace avec sa gaffe. Nous avons eu une belle surprise aussi de l'arrivée fatidique surprise de Scarlett avec sa belle rapière. Qui nous a donc pas mal aidé, hein, c'était le bienvenu. Et ensuite, on a eu aussi des beaux lancers de sorts de la part de Vald. Et voilà, le combat s'est bien fini. Ils sont tous morts. Donc, Etelka, c'est 3 sbires et alors l'étudiant qui l'accompagnait. Et on a récupéré diverses affaires sur eux. On a découvert aussi qu'ils en avaient profité pour égorger tous les nains qui construisaient cette tour d'alarme. Donc Nous voilà, avons nous lu. sommes, ça c'était un peu fâcheux ça, mais bon, on s'y attendait, malheureusement. Et on a décidé qu'on allait se diriger vers le château de Wittgenstein, je pense que c'est ça le nom, pour aller essayer de trouver cette fameuse malle-pierre, car elle pourrait être utilisée à des dessins pas très sympathiques. Donc, a priori, il y aurait une malle-pierre dans un espèce de coffre portable qui serait donc dans ce château. Mais bon, le problème, c'est que ce château est normalement habité par un sorcier qui vit depuis pas mal d'années, hein. Ouais. Certainement depuis plus de 100 ans, même voire plus encore. Donc voilà, ça nous promet des petites aventures assez dangereuses, encore une fois. C'est sympathique là. Ouais. À noter aussi que potentiellement on est sur la prophétie. Enfin, tu sais, on avait trouvé des livres et dans les livres. Putain, je fais que roter avec cette bière. Excusez-moi. Euh, Désolé pour l'audio. Euh, Une des prophéties parlait de chute de météorites potentielle sur le sur, sur sur la Terre en fait, hein, tout simplement. Quand l'ennemi s'y attendra le moins. Plein de phrases un peu inquiétantes. Ouais. Et ceux qui oseront s'en emparer auront un grand pouvoir. Inquiétante pour si peu, franchement. Pas grand Un chose. grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme Ok. disait Oncle Ben. Comme disait Janet Jackson. Bref, sans transition. Euh, que faites-vous? Vous êtes du coup, on peut partir sur le principe que vous avez repris votre bateau. Et nos points de chance. Et vos points de chance. Allez, Oh là là. allez, je vous Enfin, l'accorde. nos points de chance, mon point de chance, Pour ceux personnellement. qui en ont encore, écoutez, messieurs, euh, vous avez repris votre navire, qui, comme tu as pu le voir, Scarlett n'est plus le vagabond. Il s'appelle comment celui-là? Il n'a pas de nom, je crois d'ailleurs. Il n'a pas de nom. Ah, C'est un navire sans nom. Il n'y a pas de nom. C'est bien triste. En effet, pour l'instant, il n'a pas de nom. Tu auras fait la rencontre de Sven également, dans le navire, d'accord. qui fait partie du navire et Ça commence à faire beaucoup de nains là. Partie du navire, partie de l'équipage. partie du Apparemment. navire, équipage. Euh,
Il était fourni avec le navire? Exactement. On l'a eu avec le navire. Grave. On a remplacé le. Ah, d'ailleurs, tu retrouves Renat? Tu Oui. retrouves Renat, ouais. Je sais pas pourquoi ça s'affiche. C'est vrai. Pour un navire acheté, un a offert. On récupère nos blessures ou pas? Vous récupérez vos blessures. Oui, là on considère que vous faites tranquillement le voyage. Vous faites le voyage vers où d'ailleurs? Est-ce que vous allez au château? Ok. Est-ce que vous arrêtez quelque part? Alors, je sais qu'on avait, on avait parlé de Camperbad à un moment. Donc, est-ce on n'y ferait pas un arrêt pour s'équiper avant d'aller au château? J'ai Ah, c'est plus loin encore. je viens de dire que pour tes Bon. camarades, ça fait. C'est une étape incontournable, Camperbad. Ça ne serait que la 15e, Pourquoi? 15e Ouais, ou c'est ça. juste- 16e. Il y a nos amis Ah, de. bah, je veux bien faire un tour dans l'ascenseur, s'il vous plaît. Ils y sont déjà allés? Oh, Oui, 2 fois. une Ou paire de 3, je sais fois. plus. Oh, plus que 2. Ah, ok. Il y a Ouais, nos amis ouais, des c'est Oh, vrai. Rochers 3 Noirs qui fois. nous y attendent là-bas. Vous y êtes allé une première fois, vous êtes redescendu, vous êtes remonté, vous avez été une deuxième fois. Vous êtes parti de l'autre côté, On est je crois que c'est une revenu. troisième fois. Ouais, 3 fois déjà. Bon, bah, si. Ah, c'est un carrefour, donc c'était obligé de passer par là, quoi. Oui, après, on peut toujours s'y arrêter pour faire des provisions, quoi. C'est Pas ces petits un arrêt car- logistique. ces petits carrefours de Euh, city du- en bas de ta rue et tu passes régulièrement en C'est ça, plein boulot. c'est le Spar. Putain, j'ai Ouais, pas mais fait c'est les pas sur le courses. chemin, Kemperbad, je pense. Si, c'est sur le Alors, si vous êtes sur la grande map, c'est pas. Ah oui, mais il faut que je le fasse depuis. Si, c'est sur le chemin. Ah, attendez, si je C'est vous au sud de cible, Kemperbad? Ah oui, c'est au sud, t'as raison. si je vous cible Camperbad comme ça, et le Ouais. château est là. Ouais, forcément, on va devoir passer par Kemperbad. Ouais, c'est ce que je disais, tu vois, on fait un arrêt logistique, un truc Ok. au tiers, quoi, tu vois. Alors, du coup, vous Si jamais arrêtez. t'as des, Vas-y. si jamais t'as des choses à acheter, est-ce que Hmm, est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter 2-3 trucs, 2-3 babioles pour de l'arboristerie Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles à Moi? qui? Je sais pas. À toi, Rolf. Ah. Toi qui Moi, connais, je suis qui est un maître herboriste maintenant. Oh, Sérieux? c'est... Alors, Oula, il s'en est passé une des choses. Non, c'est une réputation que Valve veut me donner, mais Alors, plus on l'a j'en fait suis pas encore là. travailler, mieux elle sera. J'apprécie ce que tu me dis là, Valde, mais j'en suis pas encore là. Bon. Pas du tout même. Pour l'instant, ce que j'arrive à bien faire, c'est de vider les fioles. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller acheter de quoi nous équiper un peu mieux, oui. Notamment au niveau armure, s'il y a moyen de trouver mieux que ce cuir. On va utiliser les objets magiques. Enfin, on peut rendre magiques des objets. Comment ça se Alors là, passe pour ce genre de choses? Par exemple, si vous voulez faire une gaffe magique, en fait. Non. Non, Oh. Mais il y a bien des bâtons magiques. non plus. Écoute, tu as Et déjà je peux eu pas des. améliorer ma gaffe? Tu as eu un tatouage assez spécial à une époque qui t'a garanti beaucoup de choses. Hein, n'allons pas plus loin, mon cher Rob. Et on peut pas avoir d'amélioration d'équipement Non, de ce Non. genre-là? tu vas pas améliorer. Bah, tu peux avoir un meilleur équipement, mais par contre, tu t'allonges la moula, quoi. C'est ça. Oui, voilà, j'allonge la moula, oui. Bah écoute, oui, tu peux, si vous rendez à Camperbad, tu peux acheter une nouvelle arme, ouais, bien sûr. Est-ce que ça existe des gaffes plus puissantes ou pas? Je pense pas. Oui, mais il faut que tu fasses gaffe.
Oui, ça c'est prévu. Alors, c'est la première Hum. et dernière. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, mon cher MJ, Oui. c'est me trouver un set complet de mailles. Un set complet de Ah oui. mailles. On peut voir où le type d'armure qu'on peut porter. Alors. Il y a pas de, J'ai bien une réponse, mais c'est douloureux. il y a pas d'interdiction, c'est juste que tu sais pas combiner certaines armures avec d'autres. C'est ça. Alors, messieurs. Que en Par vrai, exemple, le set de mailles, tu peux le mettre en dessous de ta veste en cuir ou alors ou le reste, tu vois, parce que c'est une armure Ah, flexible. Donc tu peux la combiner c'est avec pas, du cuir, la maille. c'est pas con ça. Ouais. parce que je dirais pas non, petite amélioration Parce que d'armure. Parce que, moi j'ai un plastron en cuir parce que moi, si je me avec rappelle un bien, j'ai geste au corps rien en du tout. cuir. Ah non, La, c'est la vrai, seule limite, je suis en full cuir, c'est vrai. la seule limite, c'est l'encombrement, quoi. C'est ça. Alors. Et on a les finances pour, hein, mais à toi de voir si tu veux qu'on joue ces achats ou pas. Non, c'est comme vous voulez. Si vous achetez des choses assez classiques, on peut le faire directement maintenant. Tout dépend. Tout dépend comment vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez vous rendre dans un endroit particulier? Non, moi je veux juste acheter le b.a.-ba de l'aventurier, quoi. Donc une meilleure armure et des potions de guérison, quoi. À voir ce qu'il est possible de trouver. Mhm. Alors, il va falloir faire un petit test de disponibilité en fonction de ce que vous allez vouloir. Ok. Donc toi déjà tu veux au niveau de tout l'équipement en maille, c'est ça? C'est ça. Alors on est sur... Putain, c'est pas cher. Non, je regarde aussi. C'est Ouais, vraiment pas cher. on a des finances, ça c'est sûr. Je vous donne peut-être un peu trop d'argent. Bon Et après, trop tard, on les a. On a déjà tellement perdu en même temps aussi. après c'est notre combienième de séance là mon cher 42. 42, ouais bon. C'est la séance. 42. La The séance famous 42. one. Ok, on est bon? Ouais. Allez, très bien. Merci et désolé pour les viewers. Instant achat, téléachat. Ah bah je pense que je vais zapper cette passage-là. C'est la partie la plus intéressante. Enfin bon, 45 minutes de vidéo, les mecs sont juste en train d'acheter. C'est pas Et donc ça. maintenant, faut imaginer Rolf avec, en plus de sa calotte de cuir, il a une calotte de maille, donc il a l'air encore vraiment plus d'un con. Tu peux Euh, pas. Est-ce Ah, tu qu'elle peux est mettre jaune? Elle est pas jaune, non. Ah La calotte merde. de cuir, elle est brune, classique, quoi. Alors, je suis gentil. En tant que, Euh, je suis alors, sachez que je suis un MJ généreux quand même. Ah. Pendant tout le temps que vous allez faire vos petites emplettes, là, vous allez acheter votre parfum et compagnie, vous allez apprendre, comme rumeur, vous allez discuter un petit peu, essayer de choper et de glaner des infos. Et d'après Ouais, ce qu'on vous dit, forcément. le château Wittgenstein, c'est un endroit plutôt maléfique. Il a été maudit par les dieux. Ils ont puni la famille pour les péchés innommables commis par l'un de ses membres. Et apparemment, le vieux Dagmar était un sorcier de la pire espèce. Et la génération actuelle ne vaut vraiment pas mieux. Les habitants du D'accord. village voisin de Wittgendorf ont quant à eux été atteints par une terrible peste déformante. Et ils ont répandu des histoires horribles à propos de la déchéance du château et de ses châtelains. Ah merde. C'est récent, ça, ou pas? C'est assez récent. Vraiment récent,
moi, mon Rolf commence à s'inquiéter et du coup, je cherche à savoir depuis combien de temps c'est arrivé. C'est juste les informations que tu auras. On n'en saura pas plus. C'est récent, ok. C'est assez récent. Tu sais, c'est des rumeurs que par-ci par-là, les gens, ils sont pas là à dire ah putain, c'était il y a. Et vous allez apprendre une autre chose, c'est qu'un groupe de répurgateurs dévoués à Sigmar a apparemment été attaqué sur la route entre Aldorf et Middenheim. Ils ont été découverts par une diligence de passage, complètement dépouillés de leurs biens, nus comme au premier jour et pendus par les chevilles, la tête en bas. Ça fait grand bruit parce que des répurgateurs qui se font dépouiller, c'est pas chose commune. Mm. Ah ben oui. Voilà, voilà. Les gars, Ok. Plutôt mauvais signe, ça. on est d'accord que l'objectif c'est de rentrer dans le château et, de retrouver la Malpierre. On est d'accord. Il semblerait. Ouais. C'est quoi le plan? Parce que si le village à côté est infesté de peste, que ce sont que des dépravés, enfin, qu'est-ce qui va nous faire rentrer dans le château, quoi? Sous quel, Ouais, mais moi, j'aimerais bien qu'on aille à ce village. ouais. Euh, c'est de là que je viens. Donc, Ah bon? ouais. Non, mais il faut pas tarder alors. Tu étais au courant de cette peste, Pas du tout. déformante? Non, non. Allons-y s'entraîner. Euh, Hem, ouais, je suis pas en bon terme avec ma famille, mais j'aimerais bien quand même savoir qu'est-ce qu'il en est advenu, quoi. alors, pardon d'être un petit peu indiscret, mais pas en bon terme, tu recherché ou Non, tu c'est fais pas ça, juste, c'est que je m'entends pas avec mon père et mon frère, quoi. OK, C'est juste que d'accord. mon père, c'est un sale enfoiré et voilà, ça s'arrête là. Tu devrais D'accord. faire attention quand même, parce qu'avec la peste, tout ça, tu veux pas que les derniers mots que tu as envers ton père, ce soit ça quand même. Bon, ça Ouais, ça je- je non, ça je m'en fous. C'est plutôt pour ma mère et ma sœur que je m'inquiète. Allons-y alors. Hem Et j'ai aucune compétence en médecine. Hem, est-ce que peut-être, tant qu'on finit nos courses, quelques herbes contre la peste ou des éléments ou des choses qui peuvent être, apaisantes contre pour venir en Je secours j'ai aux gens du village? Moi, j'en sais rien, j'ai vraiment presque rien en connaissance, si Petit Pied aurait survécu plus longtemps, j'aurais pu en apprendre plus, mais là, Allons-y je alors sais et pas. puis, En il fait, sera toujours temps de tu vas pouvoir acheter quelques herbes, quelques plantes pour faire des onguents, peut-être pour soigner des plaies ou en tout cas quelques petits symptômes, si tu veux, ouais. mais pas soigner en soi la peste ou telle maladie. C'est juste que Non, non, mais ouais. ce que tu as appris Petit Pied, parce que tu avais quand même pas mal discuté un petit peu avec lui et il t'avait montré certaines choses, voilà, ça. En fait, tu vas savoir atténuer certains symptômes pour le moment. Ça, Euh, c'est vraiment plus, genre Doliprane quoi, tu vois? Genre, ouais, entre guillemets. D'ailleurs, mon cher Rolf, je sais pas si tu t'étais rajouté, mais tu peux te rajouter la compétence herboristerie. Je viens de mettre un point en guérison là, parce que j'avais encore un peu d'expérience. C'est lié à ma carrière donc. Euh, Mais si tu allais me proposer autre chose, alors, je sais plus comment c'est la compétence exactement. Attends, je regarde le nom.
Herboriste. Ah, ça va être une compétence hors carrière, ça va me coûter cher du coup. Non, mais tu te la rajoutes. En tant que carrière. C'est savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ces étrangers qui pourraient voter pour moi. Attends, je vais te la donner. Savoir herbe. Page 131 Oui, dans l'encart. c'est ça, savoir herbe. Tiens, tu te rajoutes. Tac, tac, tac. Savoir herbe. Moi, alors, je l'ai pas comme ça, j'ai juste savoir. Je te rajoute savoir et je te laisse modifier pour bien mettre que c'est savoir herbe. Ok, merci. Ça te permettra d'identifier un petit peu certaines plantes ou quoi. Mais ça, tu l'as gratuit par rapport à ton apprentissage en fait que tu as fait un peu Ouais, avec Petit Pied. ça s'explique. Voilà. Ok. Aussi, en plus des rumeurs, pendant vos emplettes, etc., tu vas voir un jeune gamin, Rolf, qui, à un moment donné, va te bousculer et va faire tomber une lettre à tes pieds. Le temps que tu ramasses la lettre et que tu lèves la tête, le gamin avait disparu. D'accord. Je me mets un peu à l'écart pour éviter de me faire bousculer à mon tour. Et je regarde la lettre déjà, c'est quoi? C'est une enveloppe ou alors c'est vraiment un bout de papier plié? C'est un bout de papier un peu même chiffonné. Ok. Je suis avec les autres? Vous étiez ensemble un peu pour faire vos emplettes. Après, c'est peut-être à un moment donné où Ok. tu es un peu à Je, l'écart. je, ouais, je leur dis rien, mais bon, je cache pas non plus que j'ouvre la lettre et que je regarde ce qui est marqué. Alors, vous l'aurez du coup aussi dans votre journal de joueur. Et la lettre, c'est ça. Attends, je peux te montrer qu'à toi. Hé hé. Tu la lis ou tu la lis pas comme tu veux. Ok. Et pendant ce temps-là, les autres, rien de spécial se passera pour vous durant vos emplettes. À part, du coup, Borom et Val, des ragots que vous avez un petit peu entendu autour. Je fais un signe à mes amis de se rapprocher et de s'écarter un peu. Mais on doit Et tuer. alors je leur lis la lettre une fois qu'on est à l'écart, qu'il n'y a pas trop de gens. Ouais, je parle pas fort de toute façon. Bon, écoutez, il y a cette lettre qui m'a été destinée. Il y a un garçon là qui vient de la faire tomber devant moi de manière exprès. Enfin, voilà, il l'a fait exprès. Euh, ça a l'air d'être lié à Castor Limerung parce que déjà ça parle de. Enfin, je vais vous la lire. Cher ami, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser cette situation s'éterniser. Le cercle intérieur a des choses bien plus importantes à faire que de courir après un Magister Impedimentae en cavale. Ceci est notre dernier avertissement. Amenez les 20 000 couronnes d'or à Altdorf avant la fin de la semaine, à moins que vous ne préfériez les délivrer en personne à Middenheim. N'essayez pas de vous enfuir, ou nous ferons en sorte que vous viviez juste assez longtemps pour supplier qu'on vous achève. À très bientôt. Et alors, c'est signé avec une espèce de tache pourpre. Pourpre, La ouais. main pourpre. C'est une tâche, ouais, c'est une sorte d'empreinte digitale. On est d'accord que pourpre, ça se dirige vers le violet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pourquoi la couleur. Ouais, donc c'est vrai, effectivement, on dirait un pouce qui a été appuyé avec une peinture pourpre. La main pourpre. Les autres, si vous voulez le regarder, vous l'avez dans votre journal. Hein. C'est lettre amie, je l'ai nommé. Et je sais pas si vous vous rappelez, toi, Scarlett, tu ne sais pas, mais quand on était justement ici à Kemperbad, je m'étais fait alpaguer par
par un Gus qui me prenait justement encore pour le Castor Libérung et qui me D'accord. disait, qui m'avertissait justement qu'il fallait ramener le pactole le plus vite possible, sinon ça allait mal se passer. Hmm. Donc c'est encore un avertissement par rapport à ça. Et je sais pas ce qu'ils veulent, moi. À part Bah, ce ils pactole, Ils veulent 20 000 couronnes, mais j'imagine que bon, c'est ils ont le rien fait. fameux héritage qu'on allait potentiellement recevoir à Bogdanafed, quoi. C'est D'ailleurs, je ça. comprends pas. L'héritage qu'on devait recevoir, c'était un piège parce qu'on avait Oui. tué le mec sur la route. Non. Je C'est pense nous pas qui que l'avons c'était à tué. cause de ça. Ah si, elle C'était avait une dit. coïncidence, mais Elle avait dit, oui, non, non parce vous allez que tuer. non parce que cet appât de piège là, ce piège, il a été, on a trouvé une lettre aux environs d'Aldorf, donc c'était bien avant qu'on tue le chasseur de Oui, primes, donc hein. on n'a pas récupéré ces. Il y a deux choses qui rentrent en collision là, j'ai l'impression. Bah ouais, il y a déjà, il y a l'Ordo Septentriarium, Arium, j'arriverai jamais à dire ce mot. Il y a l'Ordo et les mains pourpres, ça c'est sûr. Deux entités différentes, j'ai l'impression, C'est hein. deux entités différentes, ça. L'Ordo Septenarius, là, c'est deux entités différentes. C'est ça? Ouais, Je suis les pas mains sûr, pourpres et mais l'Ordo. Écoutez, il y a encore une deuxième info qui nous rapproche de Bidenheim, quoi. Enfin, qui nous incite à aller là-bas, ça c'est sûr. Et ouais. Moi, je vous dis tout de suite, je m'en fous de ce message pour l'instant. je pense que tu as raison, il faut se concentrer sur. En, en plus, avec Allons voir ta famille. Ouais, c'est avec cette De toute rumeur qu'il y a façon, Wittengorf. on sera jamais à Aldorf avant la fin de la semaine. Avec Ouais, les 20, avec les 20 000 pièces, les 20 000 couronnes, quoi. Ouais. Bon, allons-y, et de toute façon, on n'a pas le choix. Allons voir ta famille. Avançons, et puis avançons tout droit. Ouais, ce que je pense qu'il pourrait peut-être nous utiliser s'il y a vraiment la peste, c'est récupérer de quoi faire de l'encens ou quoi. Je sais pas si ça peut être une bonne idée. J'avais déjà entendu parler des histoires de prêtres de Sigmar ou de morts qui allaient avec des encensoirs dans des endroits un peu malsains niveau hygiène, etc. Ouais. Eh ben, allons-y alors. Faire attention. Faisons attention. Partons. Ok. C'est- Vous êtes d'accord d'aller à Wittengorf alors tous? Ah oui, bien sûr. Oui, de toute façon. Oui, oui, oui. Sans aucun problème. De toute façon, on a. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre sinon? Soit on va directement au château ou alors on part vers Middenheim directement. Non, non, allons au château. On ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. Alors, faut Avec un savoir, peu de chance, on aura fini notre quête avant faut savoir avant que ce soit que trop tard. Middenheim, vous n'y allez pas arriver comme ça, hein. C'est pas. Middenheim est un petit peu loin quand même, hein. Je peux pas dire. Ah oui. Ouais, je le vois même pas sur la carte. Ouais, parce que Non, il est là, pas là dessus. c'est que le Reichland, ouais. Middenheim, Ah ouais, ok, c'est c'est dans le c'est Middenland, une bien autre contrée. c'est ça. Bah, en fait, vous voyez au nord la Middenland, et du coup, c'est au nord-est encore de là. Donc, D'accord. ça fait combien de temps que tu n'es pas allé dans ton village, Rolf? Dans mon village?
Depuis mes 16 ans. Attends. Ouais. Attends, je vérifie. Donc ouais, depuis 4-5 ans, ouais, c'est ça. Depuis combien de temps que les moins de 20 ans? Vous reprenez la mer. De qui? De Rolf, justement, parce que vous allez à Le Wigger. fleuve. Eh. Le fleuve, tu veux dire. Vous reprenez le fleuve et vous partez en direction du château de von Wittgenstein et notamment du petit village à côté qui s'appelle Wittgendorf. Wittgendorf. Ah, sachant que du coup, il est au sud du château, donc on peut d'abord aller au château éventuellement. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Allons d'abord voir ta famille. Moi, je veux bien. Je préférerais d'abord m'assurer, enfin, avoir des nouvelles au moins. Confirmer cette rumeur. Je m'apprête à tout. Le voyage, Pas trop d'inquiétude. le voyage jusque-là va se dérouler plutôt sans encombre. Hop. Je vais juste vous mettre un petit truc. Et vous arrivez aux alentours de Wingendorf. Vous voyez une sorte de ponton. Hop, je peux pas vous mettre celle-là, je vais vous mettre celle-là. Plutôt. Est-ce que vous voyez bien? Non. 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 Non, on ne voit que du noir. Quel dommage, vous n'avez pas de token. Non, celle-là, je l'ai. Ah, Oh celle-là, là je l'ai là. pas mis en illumination globale. Veuillez m'excuser, messieurs. Voilà. Mais Est-ce de que ça va- rien. Est-ce que ça va mieux? Ouais. Hop. Et vous arrivez à ce fameux village. Comme je vous disais, vous voyez le ponton. Tout de suite, ça te paraît extrêmement bizarre, Rolf. Le village n'est pas comme dans tes souvenirs. Dans ton enfance, c'était plutôt une bourgade assez florissante. Pas mal de villageois, de bûcherons. Ouais. Le Je viens d'une famille de bûcherons d'ailleurs. Le village rayonnait un petit peu et maintenant vous avez l'impression comme une sorte de d'atmosphère un peu particulière, un peu oppressante. Vous voyez pas mal de bâtiments loin, un peu délabrés. Et au moment où vous vous approchez du ponton, vous voyez que celui-ci est complètement délabré. Il ne va pas être très utilisé, ou en tout cas il n'a pas été utilisé depuis bien longtemps. Personne sur le quai, à part peut-être quelques rats qui courent au moment où vous accostez le navire. T'as toujours été comme ça, Rolf? Non, j'ai un mauvais pressentiment là, ça va. Non, normalement, c'est pas comme ça. Pour vous Restez, situer, restez à l'affût, restez sur garde. pour vous situer un petit peu, vous êtes donc du coup ici. Il y a aucun navire? Aucun navire sur le ponton. Il y a de l'activité dans le village ou... Justement, au moment où vous vous approchez, je sais juste mettre. Hop. Voilà, musique un peu lugubre. Au moment où vous accostez et vous descendez de votre navire, vous voyez sur votre gauche, dans ce bâtiment juste ici, une petite foule de personnes qui commence à sortir.
de tes souvenirs, c'était une sorte de hangar à bateau qui était là. Et en fait, vous voyez des personnes avec des vêtements complètement en lambeaux, les cheveux en bataille. Presque, certains sont presque nus. Vous voyez que certains boitent. Et ils commencent à s'approcher de vous. Ok. Ils sont au moins une quinzaine, une vingtaine peut-être. Et vous les voyez complètement sales, complètement... ouais, une vision un peu horrifique. Et vous les voyez s'approcher de vous, tendant les bras. Certains réclamant déjà des pièces. Donnez-nous à manger. Wow. On est toujours sur le navire, nous, ou alors on est sur le ponton? Vous êtes sur le ponton, vous êtes descendu de votre navire. Rolf, qu'est-ce qui se Oui. passe? Je sais pas. Il- Vous approchez pas. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes habillé comme ça et pourquoi vous êtes dans cet état? Nous n'avons plus rien à manger. Aidez-nous, donnez-nous quelque chose, s'il vous plaît. Freya, est-ce que Freya est là? C'est ma sœur, je viens chercher ma sœur. Est-ce qu'elle est là? Mangez, mangez, Freya. Oh, donnez-nous, s'il vous plaît. Vous voyez que certains essayent de prendre quelque chose à votre ceinture. Ok, voilà. Il n'y a aucune chance que je les laisse s'approcher de moi en. Pareil, Mais non, pareil. Ok. Ouais. on Je les remonte dans tiens le à navire, distance. non? Je les tiens à distance. J'ai sorti mon bâton. Et gentiment, tu sais, comme un peu un agent de sécurité, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Ouais, C'est moi ou vous l'entendez? Ah non, c'est moi. vous les dégagez comme vous pouvez avec vos armes sans forcément les. Ouais, c'est un bateau, Voilà, quoi. Blessé. sans forcément les blesser, mais vous les repoussez. Vous voyez Petite où question Ouais. comme ça. Tu l'as mis où le marteau de guerre? dans ton équipement, dans tes armes, tu l'as. Ah, ok, oui, non, faut que je le mette à la main, c'est vrai. Équipé. Vous commencez à les repousser, vous voyez qu'ils finissent par abandonner et repartir un peu à divaguer. La, la plupart retournent vers le bâtiment d'où ils viennent. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La peste, Ouais, hein. ils ont pas l'air, Y a pas moyen ils ont que pas ce l'air bien. soit- Parce que t'avais dit qu'il y avait la peste ici, ça doit être ça. Il n'y a plus aucun navire ne doit se déposer ici. Les Ouais, mais recrues doivent être mortes ou la plupart. Ouais, mais ils avaient l'air juste sales, ils avaient pas l'air d'avoir la peste. Enfin, en tout cas, de ce qu'on avait vu, je pense pas qu'ils soient aussi malades. Allons chercher ta famille, elle nous expliquera peut-être. Ouais, mais si quelqu'un reste au bateau, il faut qu'il empêche tout le monde, enfin, qui que ce soit de rentrer dessus, quoi. D'aller dessus. Eh ben, on je- paye assez cher un nain, je pense qu'il pourra prendre en charge cette fonction, n'est-ce pas? Au pire, Bien sûr, on bien met le sûr. bateau un peu plus loin, quoi. On met le bateau un peu plus loin et ça, c'est ça qu'on aurait dû acheter une barque pour accoster et autres. Ouais, moi je suis d'accord. Je serais plus serein si le bateau allait un peu à l'écart. Ouais, ben, laisse-nous là et va à l'écart et quand on te demande, tu navigues vers ici, ça te va? Il saurait le faire. Ah, il est pas Bah, trop. c'est un nain. Ah merde. Bah, Au pire, je vais le faire. Non, mais Au pire, je vais le y a faire. Renate avec lui. Après, Il y a après, il y Renate a, avec lui. après, Ouais, non, mais il y a c'est pas Renate trop et Sven leur, et le problème, si je m'en vais, c'est que si vous avez besoin de partir au plus vite, Si Non, jamais. le mieux, c'est prenez Sven, moi je vais m'occuper avec Renate du bateau. Non, non, tu viens avec nous. Non, mais c'est Oh. pour éviter qu'il y ait des problèmes. Non, mais si on a Il se besoin de passe quoi t'appeler entre Sven. Brom et Renate? Rien du tout. Ouais, je crois que j'ai loupé un épisode là, non? non, Ah non, 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 rien du Je tout. sais pas.
l'épisode c'était entre Sven et Brom, mais Ah, Quoi? Non, euh, si on a besoin de te rappeler, Sven, on peut. Scarlett pourra tirer dans le ciel ou quoi, je sais pas. Non, mais non, je pense que non, c'est mais de plus dans toute le sens façon, de non, de toute rapidité façon, de. Non, mais je vais les repousser. S'ils viennent, je les repousse. oui, Et si vraiment on voit que c'est le problème, on décalera le navire. Pas de souci. voilà, D'accord. ouais, ouais, De toute Je, façon, on te fait confiance. je m'occupe de la protection du navire. Merci, Sven. Faites attention à vous. Ça tient. Ce qu'on fait là, ça tient. Enfin, ça me tient à cœur, là, ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, on va pas rester trop longtemps. On fait ce qu'on a à faire et puis on verra. Bon, allons essayer de trouver ma famille. Je sais pas. Allons voir. Allons-y. On te suit. Donc, je commence à me diriger vers là où j'habite. Moi, je voyais ça, une maison certainement plus à l'écart, près de la lisière de la forêt, vu que je suis bûcheron à la base. Je viens de penser à un truc là pendant qu'on est sur la route. Pour éviter tout problème avec les autres de Castor Libérum, ce serait pas bien de te maquiller ou de te grimer pour éviter qu'on te non. reconnaisse si jamais. Bah maintenant, j'ai une coiffe. Enfin, j'ai vraiment toute une grosse coiffe de maille et de cuir, donc ça doit être difficile de me reconnaître quand même. Sauf si on nous espionne constamment. C'est sûr que, ouais, le truc, c'est qu'ils vont surtout nous reconnaître parce qu'on est tout le temps un groupe bien spécifique. Deux hommes, une femme et un nain. Ça se reconnaît facilement. Bon bah allons-y vite, on reste dépêché. Vous commencez à remonter le chemin vers ce bâtiment ici, qui est en fait une auberge. Hmm. L'auberge de On n'est l'étoile pas sorti de filante. l'héberge. Au moment où vous remontez le chemin, à peu près ici. Waouh! Oh, oula, oula, oula. Ouais, il y a de bonne ambiance dans l'auberge. Ouais, une auberge assez mouvementée, pardon. Euh, Genre, il y a la peste, et dans l'auberge, genre, yeah. c'est ça, c'est la guerre. Vous arrivez en haut et vous apercevez une belle jeune femme vêtue de bleu foncé sur un grand cheval blanc et entourée de 6 gardes. Des gardes en armure lourde, certains armés d'épées et boucliers, un autre beaucoup plus costaud qui fait presque deux fois, euh, deux fois la largeur de Brom, avec une grande épée bâtarde. Et vous voyez qu'ils sont au milieu d'une foule d'autres mendiants, complètement bouche bée. Vous apercevez qu'en fait, cette jeune femme a l'air d'être en train de donner des ordres à ses soldats qui sont en train de menotter ou d'accrocher un mendiant qui est complètement allongé sur le sol, du sang coulant de son bras, un peu estropié. Hop. Euh, Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez. Oui. Vous voyez qu'en fait le mendiant est complètement terrifié. Vous voyez il a plusieurs coups au visage. Vous voyez qu'il y a un jeune homme qui commence à lutter avec les gardes et qui vous regarde. Aidez-nous, aidez-nous! Et vous voyez qu'il se fait tabasser devant vous. Il est roué de coups par les gardes et balancé sur le côté. Et vous voyez que la femme commence à vous regarder. Elle vous fixe un peu froidement. Elle a le teint plutôt pâle. Elle commence à aboyer quelques ordres aux gardes et vous voyez que
ils tirent ce mendiant avec eux et ils repartent dans la direction opposée. D'accord. Et est-ce qu'on voit, comme sur l'image, vraiment des maladies de peau ou quoi sur son corps? Ouais, vous voyez qu'il est un peu boursouflé, vous voyez qu'il est un peu abîmé, quoi. C'est un peu comme les autres mendiants, c'est surtout qu'ils sont sales, ils sont complètement à moitié nus, ils sont roués de coups, ils sont dans dans un état vraiment pitoyable. Et ils sont en train de se barrer, la femme aussi? Ouais, les 6 gardes, la femme et le mendiant qui est complètement accroché à eux. Excuse-moi, je me permets un truc. Juste une petite digression. J'adore les illustrations Warhammer des mecs en armure qui ont le gras du bide qui sort sous Il est l'armure. pas ça. C'est un grand classique de Warhammer et je trouve ça mais tellement drôle. Eh oui. Ah, mais les images sont superbes. Bref, excusez-moi. D'accord. Elle a une couleur verte grise, la meuf. Ou c'est juste pour. Ah ouais, c'est ce qu'il disait, l'image, la peau assez pâle. Elle a D'accord. un teint assez Tu pâle, la ouais. reconnais Tu la reconnais Non, 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 je sais pas qui sont. Je sais pas qui sont ces gens. Est-ce qu'on reconnaît l'uniforme? Est-ce qu'il y a un héraldique ou quoi? Un blason? Faites-moi un petit jet d'intelligence, ouais, s'il vous plaît. Oula, mon point faible. le point faible de tout le groupe, je crois. Mon point fort. Ça commence bien, ça continue bien. C'est encore mieux. Et oh, 40 sur 40, c'est excellent, bien joué. Ah. Bien joué. Vous avez quand même fait -3, -4, -7. Vous vous êtes additionnés tous les trois. Et au final, du coup, on arrive sur un 0. C'est pas mal. L'héraldique ressemble en effet à celui de la famille Wittgenstein, dont vous êtes renseigné un petit peu. Pour vous décrire un petit peu cette héraldique, c'est une sorte de... Ouais, c'est noir et blanc, et en fait, vous avez une botte de blé sur le côté gauche, enfin sur le côté gauche bas et au droit, et inversement, vous avez un fond noir avec une étoile et une sorte de grand trait, comme une étoile filante en fait. Voilà, ça c'est le blason des C'est un Wittgenstein. peu nul sur un blason de mettre Je une botte pense, de blé. je pense que je peux Le vous le blason des montrer. gens blasés. Je peux vous le montrer comme ça, je l'ai là. Alors. Je vais juste prendre à boire. Tac, tac, tac. C'était dans maître de jeu, j'ai mis. Ouais. Hop. Et ça ressemble à ça. D'accord. Voilà. J'ai essayé de le décrire comme je pouvais. Mais autant vous le montrer l'image. C'est plus simple. Ouais, c'est ce C'est vrai que que je c'est plus simple. m'imaginais. Donc vous voyez ce blason dessus. Et Scarlett, tu as l'impression que la femme ressemblait un petit peu au... Il y avait une ressemblance en fait entre cette femme et les portraits que vous avez aperçus dans la tour. Dans la tour de signalisation. D'accord. Après, ouais, moi je. Souviens-toi, Scarlett. Si, t'étais, Il y a une semaine et dedans. demie. Non, t'étais C'est là où il y dedans. avait les nains. Parce que eux, Au niveau du pentagramme. eux, ils ont fait la dernière salle, mais c'était pas, c'est pas Ouais. la dernière salle, c'était avant. À l'étage du pentagramme, ok. Et j'en fais moi, part, j'en fais part. Ok.
Ah, mais bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Scarlett, il y a un air plutôt ballot, ouais. Ouais, c'est clair. Et il y a encore des gens devant l'auberge? Enfin, la taverne? Vous voyez que la foule a commencé à se dissiper, la foule de mendiants. Moi, j'interpelle un des mendiants et je dis c'est qui ces gens qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ça fait des années que je suis plus revenu dans le village. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. C'est pas mes affaires. Mangez. Donnez-nous à manger, s'il vous plaît. Écoute, Non, mais ouais, je peux te donner ceci. Et alors, je lui donne trois seaux de cuivre. Tu vois Dis-moi. qu'il regarde les seaux de cuivre, il les met un peu comme ça devant lui. Et en fait, tu vois que d'un seul coup, t'en as un autre mendiant qui lui saute dessus. Et il commence à se battre devant toi pour essayer de récupérer ces trois malheureux seaux de cuivre. Ah, putain. je crie combat de mendiants et je jette 3 pièces de cuivre supplémentaires par terre. Et tu vois qu'en effet, t'as d'autres mendiants qui commencent Ah, à merde. rentrer dans le combat et essayer de ramasser comme ils peuvent. J'ai fait la même chose à Aldorf, Rolf. Tu vas voir, c'est drôle. Ouais, mais s'il y a des gens que je connais, ce sera moins drôle. Ah oui, c'est vrai, merci. Tu connais des gens ici. Est-ce que Gunther est là? Ou alors Hans? Gunther, Hans, est-ce que vous êtes là? Eddie? Je commence à réciter quelques prénoms comme ça. Eddie Malou, très d'union. Tu vois que personne regarde. Personne te répond. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve mon père, le bûcheron Gunther? Personne ne répond. Bon, allons Viens avec moi, Rolf, j'ai une question à te poser. ouais. À l'écart? Ouais, loi des. Enfin, vous pouvez venir, hein, Scarlett, mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres gens On Est-ce les laisse là. qu'on On s'en occupe est-ce pas. qu'on les laisse là en l'état ou est-ce qu'on organise les choses pour les aider? Non. Moi, je m'en On fous de sait ces pas gens. combien ils sont. On sait pas combien ils sont. On a le. Ouais, c'est peut-être méchant à dire, mais on a autre chose à faire pour l'instant. Moi, je Je veux crois juste que retrouver ma sœur. le seul truc qu'on peut faire, c'est pas te donner de l'argent, mais c'est le seul truc qu'on a fait pour l'instant, c'est donner de l'argent et ça a plus créé une émeute qu'autre chose. Donc, C'est ça. C'est ça. faut mieux rien faire pour l'instant, hein. Alors imagine Chercher si sa tu essayes de famille et filer tout, de hein. la bouffe, ça va être pire, quoi. Ouais. Je veux dire, on peut organiser les choses. Enfin bon, bref. Si vous pensez que c'est pas la bonne idée, je vous suis. Non. Pas dans l'immédiat. Pour moi, c'est quand on aura fini de s'occuper de ce qu'on a à faire, on pourra prendre le temps de. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette nana là, elle peut débarquer à n'importe quel moment et embarquer une personne. Donc, vaut mieux s'occuper de ça avant de s'occuper des gens, quoi. Ouais, tu as pas tort. Ok, Ouais. je te suis. Allons-y. Où est-ce que vous allez du coup? On va à Moi, ta j'aimerais maison. bien aller là où j'habitais. Bah, déjà, ouais, à la maison de Rolf. Moi, je reste quand même sur le qui-vive pour. C'est entouré quoi? C'est une forêt qui est tout autour? Ouais, c'est une forêt qui entoure. Euh, je reste sur le qui-vive pour voir s'il n'y a pas, s'il y a pas ces gardes et tout qui reviennent. Enfin, bon, si voilà, ils ressortent de la forêt, que je puisse Faut que les le brochets voir, noirs quoi. n'en aient pas parlé de ces gens-là. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il Ils n'y ont a plus rien certainement qui pas passe d'impact sur le ici. fleuve. Hmm, c'est pas faux.
vois que tu regardes au niveau de la forêt, c'est ça, Scarlett? C'est ça, c'est ça. Tu vois que la forêt a l'air plutôt sombre, un peu sinistre. Tu vois que t'as des énormes arbres qui s'élèvent un peu en sorte de spirale et qui bloquent complètement la lumière. Tu vois pas à travers la forêt. Ouais. Ah ouais. Vous commencez, alors, pour te situer un petit peu sur la carte, euh, ta maison était, alors ça, ici c'est un moulin, et ta maison était ici. D'accord. Il est où le moulin, t'as dit? C'est ça? Ouais, alors attends. Le... Ah non, là, ok. Ah, on a perdu Daniel. Ah, il est là, il est là. Ah, ok. Hop, voilà, que je vous remette bien. Donc, Je suis avec mon ici, téléphone, donc. ici c'est un moulin, ça c'est là où habitait Rolf. Ici vous avez une Et... sorte de Ouais. temple. Là vous étiez Ouais. au niveau de l'auberge, ici. Voilà. Temple de qui? On voit ou en passant à côté? Non, On tu vois voit. juste que ça ressemble à un temple. Ok. Vous vous dirigez donc vers ta maison, Rolf. Vous voyez en traversant la ville certains villageois qui vous regardent et qui ferment la porte de leur maison. Vous voyez un homme plutôt, plutôt bien habillé, bien sapé, qui sort un peu par rapport aux autres, qui vous observe de loin. Et à ce coup, vous tombez sur un mendiant et un chien qui sont en train de se battre pour un os. Vous voyez qu'ils sont en train de se mordre l'un et l'autre, de se rouer de coups et de griffes euh, pour essayer d'attraper un os. Euh, Passez quelques mètres à côté de ça, vous entendez le chien hurler et le mendiant grogner sur le chien. Et vous voyez que d'un seul coup, plus rien. L'homme reste au sol, le chien repart avec l'os et vous voyez des mendiants qui commencent à courir vers le corps de l'homme et à l'embarquer avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont le bouffer. C'est une sacrée merde ce qui est en train de se passer dans cette. Mais Arrive, En termes de planning de tourisme, c'est pas ouf hein, ici, Rolf. ouais, c'est clair, hein? et vous arrivez à ton ancienne maison, ou du moins Je trouvais que Aldorf ça craignait, mais là, ce qu'il en reste. Vous voyez les vestiges d'une ancienne bâtisse qui a été détruite, probablement dans les flammes, vu de la noirceur des restes de bois et d'autres choses qui en tout cas entouraient un peu la maison. Je cours vers les ruines. Et je rentre dans les décombres s'il y a moyen de rentrer. Je crie Freya! Freya! Où est-ce que t'es? T'es là? Freya! Et j'essaie de trouver des traces, peut-être des objets qui lui appartiennent, qui pourraient me dire ok, et si je trouve pas, je sais pas moi, sa poupée, ça veut dire qu'elle est peut-être partie avec, tu vois, qu'elle est encore en vie. Tu commences à fouiller, tu pousses un peu les affaires, etc. Ouais, c'est ça. Tu commences à Je cherche. remuer partout. Les trois autres, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça, que vous voyez Rolf qui est complètement déboussolé, qui est en train de fouiller un peu Je là-bas? reste à distance. pareil. Je suis sur le qui-vive, moi. Ok.
Moi, je l'aide à chercher un Je, peu, essayer de voir s'il n'y a pas de réponse à ces cris. je retiens Brom. Je dis à Brom, laisse-le, s'il a besoin de ton aide, il t'appellera. Tu, tu cherches partout dans les débris. Ça te prend un petit moment, Rolf. Et d'un seul coup, tu tombes sur une petite sculpture que tu avais fait toi-même. Tu avais sculpté une sorte de petit cheval, je me souviens, et que tu avais offert à ta sœur. Et tu le retrouves sous les décombres, à moitié brûlé. Mais tu vois aucune autre affaire, aucune trace, aucun corps dans les débris. Je le prends dans ma main et je tombe à genoux. Je le regarde sous tous ses angles, je l'analyse. Et je regarde autour de moi, au ciel, s'il y a pas s'il y a plus le toit, je regarde le ciel. Et pour l'instant, je ne dis rien. Et moi, je ne trouve rien d'autre, qui pourrait m'assurer qu'elle est en vie. Tu trouves rien. C'est vraiment la seule affaire que tu reconnais, c'est que tu trouves réellement en fait dans les débris. Je me relève et je ressors, silencieusement. J'ai juste trouvé ça. Donc c'était, un objet que j'avais fait à ma sœur. Elle s'en sépare jamais, mais j'ai trouvé aucune autre trace d'elle, donc elle est peut-être encore en vie, mais c'est pas certain. Et j'ai Je, pas il y a pas d'autres traces, de mes parents ou de mon frère. pas de corps. Enfin, J'ai pas désolé de te vu en dire tout cas. ça si brutalement, Je mais l'ai pas vu. est-ce que tu as une idée de ce qui a pu déclencher l'incendie? Tu as quelque Ah trace f sur toi? mon père était violent, peut-être une dispute, mais je sais pas si c'est récent, je sais pas D'accord. si vous pouvez regarder aussi, parce que, mmh, là comme ça je pourrais pas dire, On, on va faire un tour, n'est-ce pas les gars? Mm. Et, ouais euh, et moi je me dirige vers la maison et je fais un tour, même si je sais que c'est pas ma compétence première et que je mets tout mon possible à essayer de trouver des indices, des choses qui pourraient, ouais, qui pourraient m'indiquer, combien de temps ça fait que ça a brûlé, qu'est-ce qui a pu déclencher le feu, est-ce que c'était genre de l'usure ou ce genre de choses quoi, tu vois? Alors, Mmh. tu es assez bon en Mais non, renseignement. mais alors c'est une constante, hein, je suis nul à chier. Ouais, Euh, je le fais avec lui. De même, de même. Ouais! excellent. Et Oh là Brom, là, bro! Brom te laisse classique. faire sa belle lancée. C'est Il est, magnifique. il a encore, C'est parce il a qu'il est plus encore, près du sol lui. il a encore Euh, soudoyé Foundry. vous cherchez un petit peu des traces, c'est de comprendre, de remettre un peu tout ça, et vous voyez qu'en fait, il y a d'autres bâtiments qui sont un peu dans le même état. Euh, Vous voyez que ça a été un incendie, mais en même temps, vous avez l'impression que les bâtiments ont été
pas attaqués, mais en tout cas, ouais, ils ont été détruits, pas qu'avec l'incendie. Euh, Vous avez des traces de bois fendu, de bouts de verre par terre, etc. Ça a plus l'impression comme si les bâtisses avaient été complètement assiégées, en fait. Et d'un seul coup, vous voyez au niveau du moulin, un homme plutôt assez âgé commence à sortir, à vous observer. Et une jeune femme à ses côtés qui le maintient un petit peu et ouais, essaie de le renvoyer un petit peu à l'intérieur. Rolf, Ok. que fais-tu toi de ton côté? Bah, je vois donc ce qui a l'air d'être un couple, ou alors, je sais pas moi, sa fille et son père. Je me rapproche d'eux. Tu te rapproches d'eux et en te rapprochant, tu dis mais ces gens-là me parlent. Et en effet, cet homme qui a pris bien de l'âge depuis la dernière fois que tu l'as vu, c'est le vieux Hans, c'est le propriétaire du moulin et qui était un peu le meunier du village. Mhm. Et la jeune femme à côté de lui, tu réfléchis un petit peu et elle ressemble à Hilda. Hilda qui était une jeune fille d'à peu près ton âge à l'époque. Euh, Elle a plutôt bien changé, elle s'est même embellie. Et au moment où tu t'approches, tu as l'impression qu'elle te reconnaît un petit peu aussi. Vous n'étiez pas Je- forcément très proches à l'époque, mais vous faisiez partie du même village. J'enlève ma coiffe de maille et je prends ma calotte de cuir pour comme ça elle voit ma tête complète. Euh, on se connaît. Je suis Rolf, je viens de ce village, mais ça fait des années que je suis plus venu. Ah, je me rappelle plus de ton nom, mais j'aimerais avoir des informations sur ce qui est arrivé à ma famille et à ce village, parce que je reconnais pas du tout le village là. Tu vois qu'elle Si tu as moyen de nous aider. elle est un peu surprise, elle te regarde un peu plus précisément, elle regarde tes compagnons. Rolf, mais tu es, tu es le fils de Gunther, c'est ça? Ah oui, oui, c'est moi. Euh, T'avons- ah, Hilda, c'est ça. Ouais, c'est Hilda, je pense. Oui, oui, c'est moi. Je, je me souviens un peu de toi maintenant, et ça fait des années que nous t'avions pas vu dans le village. Ouais, ça 5 ou 6 ans, je pourrais pas dire. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? tu vois qu'elle elle regarde un petit peu aux alentours, elle regarde un petit peu ce qu'il passe, elle dit venez, venez, rentrez à l'intérieur. Ce sont mes amis, ce sont des gens de confiance. Ils sont là pour m'aider. Et tu vois qu'elle elle fait rentrer le vieil homme et elle vous fait signe à tous les quatre de rentrer. Je suis sûr à l'oreille de. Enfin, je suis sûr à l'oreille. Façon de parler, hein. Mais à voix basse, à Brome et à, à Scarlett, restez attentifs. On sait jamais. Ok. Garde un œil par la fenêtre, Scarlett. Ouais, Euh, pas de souci. on se fasse pas assiéger. Et je fais des guillemets avec mes doigts. Vous rentrez à l'intérieur, donc c'est vous expliquez, c'est le moulin, c'est assez enfin c'est le moulin. Il y a le moulin et à côté vous avez une sorte de petite maison dans laquelle vous rentrez. C'est assez pauvre à l'intérieur, le mobilier, l'aspect, etc. Mais elle
Elle vous propose de vous asseoir sur des vieilles chaises en bois. Mais Merci. cela fait longtemps que nous n'avons pas eu des visiteurs dans le village. Malheureusement, comme tu as pu le voir, ce n'est plus le village de ton enfance. Ouais, non, c'est le cas de lire. Juste parce que j'étais là, tu la connais, Rolf? Oui, pardon, il me s c'est Hilda, elle a toujours habité ici, c'est la fille de la fille du meunier. D'accord. Dis dis-nous tout, Hilda, si à moi si tu sais où se trouve ma famille, je serais très intéressé de le savoir. Tu comprendras pourquoi. Cela fait quelques années que tout est parti en vrille. Il y a à peu près 2 ans maintenant, une grosse tempête. C'est c'est épouvantable, c'est bizarre, c'est commencé à faire rage au-dessus du château et il n'y avait pas de pluie. C'était comme un énorme vent hurlant, des éclairs qui jaillissaient du château et d'un seul coup nous avons eu plus d'une semaine d'une pluie, d'une pluie noire. On a commencé à sentir des choses bizarres dans le village. Les, D'accord. les cultures ont commencé à se tordre, à perdre leur couleur. Les arbres et l'herbe se sont déformés. Nos animaux sont tombés malades. Certains des hommes, des femmes, des enfants sont tombés également malades. On voyait des, des animaux, certaines de nos vaches qui commençaient à avoir une tête qui leur poussait à côté de la première. Quelque chose d'horrible s'est passé à ce moment-là et depuis le village est à l'abandon. On fait ce qu'on peut pour survivre. Et je pense que vous avez pu le voir. Certains sont redevenus à l'état sauvage. Le- Ouais, on avait entendu, une rumeur comme quoi il y aurait une peste ici, mais ça a l'air, vrai et en même temps faux, enfin, c'est pas. c'est- je ne sais pas si c'est une peste, mais des choses se passent sur certains des villageois. Ils leur poussent des choses sur le corps. Leur comportement change. Avec mon grand-père, pardon, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on essaye tant bien que mal de tenir le moulin et de survivre. J'ai j'ai vu que tu avais découvert ce qui était advenu de ton ancienne demeure. Malheureusement, certaines maisons du village ont soudainement été attaquées lors d'une nuit par par les mendiants, par des gens assez difformes et ils ont commencé à brûler certaines des maisons. Ton, ton père et ton frère, ils ont essayé de se défendre et de protéger ta famille, mais ils ont été massacrés. Je suis désolé, Rolf. Tu vois qu'elle commence à avoir Ouais, les larmes aux yeux, elle a du mal à raconter la suite. et ma sœur,
Je ne sais pas. Je les ai vus, avec ta sœur, s'enfuir dans la forêt et je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je les ai plus jamais revus. C'était à combien de temps? En Il y a 2 ans. quelques mois peut-être, Il y a 2 mois. je dirais 9-10 mois, je crois. Et les corps ont été tirés par ces choses qui mendient dans le village. Et ils ont pris les corps jusqu'au château? Non, ils vont pas jusqu'au château. La plupart se cachent dans le hangar et d'autres dans des maisons en ruine, mais je ne sais pas ce qu'il advient. On les voit juste parfois ramasser un corps et l'emmener avec eux. Et puis plus rien. Nous sommes plus qu'une trentaine de paysans et de fermiers qui faisons ce qu'on peut. On est sous le joug du château et de Dame Marguerite qui instaure son autorité. Je m'adosse à un mur et tu sais, je me laisse tomber Dame pour qui? m'asseoir par terre. Dame Marguerite, c'est celle qui vient du château. Vous avez dû l'apercevoir tout à l'heure, elle a. Ah, celle sur le cheval blanc, là? Ouais. Elle a encore emmené un des villageois tout à l'heure. Je sais pas ce qu'ils font d'eux. Il les emmène et on ne les revoit plus. C'était Ernst, le mari d'Hermer. Elle a un jeune bébé et ils viennent d'embarquer son mari. On ne sait plus quoi faire. Je suis désolé de. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous voyez qu'elle elle commence à avoir vraiment des larmes un peu partout. Vous voyez que l'homme âgé commence à se lever et ramasse une sorte de gros bloc de pain et commence à vous tendre à tous un morceau. Je Je le prends refuserai. je poliment, refuse. mais je le mange pas. Ouais. Gardez-le, Je vous prends. avez l'air de plus en avoir besoin Merde. que nous. Oui, gardez-le. Moi, j'ai les larmes qui coulent sur la joue. Je me relève, je frotte, et je dis, tiens, c'était vraiment un bel enfoiré, mon père, mais si ce que tu dis, c'est vraiment passé, Hilda, il a quand même fait finalement une bonne chose en essayant de protéger sa famille du mieux qu'il pouvait. Lui et mon frère. Je suis désolé pour ce qui leur est arrivé. Gardez votre nourriture pour vous, si vous en aurez plus besoin que nous. Et je prends ma bourse et je prends 10 pistoles d'argent que je lui donne. Je sais pas si ça pourra vous aider sur le court terme, mais gardez-les peut-être précieusement sur vous pour éviter de vous les faire chourer. Ouais, je sais pas. Mais tiens, c'est pour vous. Merci. Merci, Rolf.
Que faites-vous? On laisse de l'intimité quand même un peu à Rolf dans cette discussion. Je garde un œil sur à chaque fois que je peux sur les fenêtres. Regarder vers l'extérieur, voir s'il y a des gens qui approchent, ce genre de choses quoi. Ouais, Mm. je pensais la même chose. Non, il n'y a pas, Donc lui, il doit regarder d'un côté, moi je regarde de l'autre. y a pas grand-chose C'est ça. qui se passe à l'extérieur. Vous voyez que le jour commence à tomber. Moi, vous me voyez sortir du moulin. On te, Et- on te suit assez rapidement, hein, Rolf. Je vais juste devant les décombres juste en face. Moi je laisse pas Rolf seul, quoi qu'il arrive. Et Rolf, Oui. on sait pas ce qu'il est devenu de ta mère et ta sœur. Ils sont peut-être encore quelque part. Ouais, je sais pas où est-ce qu'elles pourraient être. Si elles sont parties il y a 8-7 mois, elles pourraient être n'importe où. Après, elle a dit, elles sont allées dans la forêt, Ouais. peut-être au château. Écoute, De toute façon, là, il faudra qu'on y aille au château, mais pas cette nuit. On traverse pas la forêt de nuit. Je suis écoute d'accord. Rolf, moi je peux te proposer quelque chose. C'est Mhm. que quel est le- quelle est la responsabilité des gens de ce château dans cette moi ça me semble tout tracé. Ils sont forcément en cause dans Mm. cette situation. Euh, Ouais. je te propose d'aller leur rendre visite et de leur demander des comptes. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me paraît être la chose à faire, oui. Partons Il y demain. a, il y a des comptes à régler, effectivement. Ah, partons demain et en allant toquer à la porte pour leur demander des comptes. On sait bien le faire ça, hein? N'est-ce pas les gars? Ouais. Ouais, ce Dagmar il va crever. Vous vous redirigez vers votre bateau. Je jette juste un petit coup d'œil au temple avant. Tu vois que Ça m'intrigue ce grand bâtiment-là. tu vois qu'il a l'air Et abandonné. Euh, Au symbole, tu vois que c'est un temple de Sigmar. Euh, Tu vois que ouais, il a pas l'air de, il y a pas de prêtre en tout cas à l'extérieur ou même à l'intérieur si tu jettes un œil et tu vois qu'il a, Ouais, ouais, il a l'air abandonné. Ouais. il y a encore les attributs et tout qui sont là. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, tu vois je fais juste, une prière vite faite. tu vois juste que il y a une sorte de pic, tu sais, de décoration sur le toit du temple qui, Ouais. euh, qui est manquante. C'est tout. Pique. Ok. excuse-moi, s'il a dit à voix haute Dagmar va crever, on marche au ralenti hein, en allant vers le bateau, évidemment. Euh, Et je fais une petite musique avec ma bouche. Et, tu sais, quand j'ai dit ça, je regardais en direction du château. Et au moment où je le dis, il y a un éclair qui claque. ouais. Il y a une petite brise de vent et votre cape, elle s'envole un peu derrière. Et Brom se casse la gueule.
Non, non. Pas du tout déséquilibré par son marteau de guerre. Il tombe comme Au Il moment- faut être tout doucement, tu sais. C'est comme dans les Tom et Jerry quand ils arrivent. Vous arrivez à votre bateau. Du coup, vous passez la nuit dessus, c'est ça? Ouais, mais est-ce qu'on reste amarré? Non. Bah non, on peut rester plutôt. Moi, je te propose qu'on reste dans ce village. Ouais. On reste à. Ça sert à rien qu'on reste amarré. C'est pas là qu'on va être, quoi. Vous êtes sur le bateau, vous faites un petit bilan un peu de ce que vous venez de découvrir. Vous discutez un peu avec Sven et Renat de ce que vous avez aperçu. Ouais, moi je le raconte tout. Et vous voyez arriver donc, par le sud, donc par là, une vingtaine de gardes Oula. dans dans les mêmes apparats que les autres, le même blason sur le bouclier, le même style d'armure. Vous voyez un homme qui ressemble probablement à un capitaine qui mène ses gardes. Et il commence à s'arrêter au niveau du ponton. Descendez de ce bateau, bande de racailles! Vous voyez un homme qui vous hurle ça. Qui demande? Amenez vos dégoûtantes carcasses sur le quai ou vous finirez en pâture au corbeau. Je vais sur le C'est pont fou, et on tombe je que les... sur des gens très sympathiques. et je monte sur le pont, du coup je passe la tête et je vois qu'il y a quoi? Il y a 20 personnes, c'est ça? Tu vois 20 gardes qui, Hein? Ah. Pas entendu, moi. qui attendent sur le pont. Tu vois que certains sont armés d'arbalètes qu'ils pointent en direction du bateau. Je demande à Brum, tu penses qu'on peut partir vite avec le bateau ou... Il suffit de rester en dehors des flèches. Normalement, je crois qu'on peut. Hein, tant qu'on se prend pas de carreaux d'arbalète. Ce sera le dernier avertissement. Je vous Je préviens. pense qu'on va devoir Est-ce accepter, qu'ils sont les gars. groupés? Ils sont. Alors, ils sont groupés, certes. Ils sont Gratte. ils sont en ligne sur le ponton. Tu vois que là, t'as une première ligne qui est avec des boucliers et l'autre derrière qui a aux arbalètes. Pointé en votre T'as pas un direction. chain strike Ça existe pas, ça? Non, chain lighting, c'est pas dans ce jeu. Mais je dis à Brom, je dis Rolf, on est chez toi. Si tu Je veux qu'on pense se rende, on se rend. Si tu veux qu'on se batte, on se bat. on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut que Et on peut qu'on démarrer en descende au moins. vitesse. Suffit juste que si jamais ils essayent de monter, on tape dessus, quoi. Je vais Non? descendre. Je vais Tu veux descendre. descendre? Vous voyez, Allez, essayons de jouer à la diplomatie. vous voyez qu'il y a une horde de mendiants qui commence à s'approcher un petit peu. Vous descendez du coup? Non, lui descend, je crois, de ce que j'ai compris. Moi, je descends en tout cas. Moi, je l'accompagne. Ok. Capitaine reste sur son navire jusqu'au bout. Tu vois Moi, que. je reste avec Brom. Ben, il y en a. Donc, il y a, vous descendez, Rolf et Vald. Et vous voyez qu'au moment où vous descendez, il y a 8 soldats qui commencent à monter sur le navire. Et qui commencent Mais tu- à se diriger vers vous. Brom, Non, mais je fous Scarlett, de notre gueule, là. en pointant. Attends, non. Montez pas, c'est nous qui descendons. J'ai demandé à ce que. J'ai demandé à ce que toutes les racailles descendent de ce navire.
Bah ouais, bah alors descendez. Et que ça saute. Je crois qu'on a affaire à un petit malin ici. Tu vois qu'il fait un signe à un des gardes et tu prends un énorme coup dans le bide. Tu vois qu'il te met un gros coup d'épée, mais pas pointu, avec la garde. Tu perds 40 points de vie. Non, tu perds pas de points de vie, mais tu plies en deux sous le choc. Qu'est-ce que vous nous voulez? Et tu vois que les gardes qui sont restés sur le... Enfin, la plupart des gardes qui sont sur le ponton vous menacent avec des arbalètes. Ce bateau a été confisqué, car vous n'avez pas fait escale au château pour payer le droit d'amarrage. Alors, tu vois, là, ça commence vraiment. Là, Vous avez osé vous amarrer à ce magnifique quai sans payer les droits. On peut les payer, mais on n'était pas au courant. Hop. Avant que vous posiez la question, il est trop tard pour payer. Tu vois que les gardes commencent à rigoler à ce moment-là. Vous allez avancer tranquillement et personne ne sera blessé. À moins que vous voulez finir en pâture à nos amis les mendiants. Tu vois qu'au moment où il dit ça, Yeah. t'as quelques mendiants qui commencent à tendre un peu les bras, à s'approcher. Ils sont combien les mendiants? Oh, ils sont une bonne dizaine, ouais. Ah, donc on est à égalité presque. ouais, bof. Je pense pas que les mendiants soient pour vous. Alors maintenant, Enfin, je le les répète- mendiants tapent sur ce qui je- bouge. Je le répéterai crois pas que une si on nouvelle jette- fois, vous allez tous descendre de ce navire. Et Ok, sortir du ok. quai. Ouais, ok. Du coup, je descends. Et Oh dans bordel, ma mon tête, navire. dans ma tête, je me dis, est-ce que si on jette des pièces sur les gardes, ils vont se jeter sur les mendiants vont se jeter sur eux? Je suis en train de réfléchir à Bah, ça. tu réfléchis à ça, et en même temps, tu remarques les arbalètes pointées sur vous, et tu te dis, au moment où tu lances la pièce, il y a de fortes chances que le carreau il parte sur toi. Donc, bon, Ouais. J'ai Je, pensé je aussi. vais peaufiner mon plan. au moment où vous descendez du navire, vous voyez que les gardes qui sont montés, pardon, commencent à tirer les cordes et commencent à faire bouger le navire. Ouais, Sven et Renat sont là aussi, hein, bien sûr. Ah oui, tout le monde est descendu du navire. Nous avons besoin de temps maintenant pour calculer le montant de votre amende. Et pour votre groupe, va falloir sortir le grand boulier. Votre navire sera confisqué jusqu'à nouvel ordre, et nous reviendrons vers vous pour payer l'amende et récupérer votre navire. Est-ce que vous savez seulement à qui vous parlez? Et toi, misérable, tu sais à qui tu parles? Un vieux capitaine qui profite de la faiblesse de ce pauvre villageois? Faiblesse du peuple villageois. C'est pas moi qui ai amarré mon navire sans payer les frais. Vous vous croyez tous sans ordre, sans loi, sans honneur. Vous allez payer pour ça. Maintenant, dégarpissez de mon ponton. Et que ça saute. Et on va où? Vous démerdez, j'en ai rien à foutre. Va vraiment falloir qu'on achète une barque, hein, parce que devoir s'arrêter sur les pontons et se faire avoir bêtement comme ça. Rolf, un mot de ta part. Non mais non, on peut le faire. Là, là, je te chuchote, on va pouvoir le faire discrètement. Là, ils vont se barrer, on va juste récupérer le navire. Non, ils sont trop nombreux. Enfin, ils vont pas rester à 20 gardes avec le navire. Il suffit qu'on le récupère. Ils sont en train de le tirer, c'est ça, Feltor? Votre navire est déjà parti, ouais. Il est parti en direction du sud vers le château. Dirigons-nous vers le château. Ça fait une Direction raison le de plus château. d'aller. Ça Ouais, fait une raison de plus j'allais d'aller leur buter péter la les gueule. châtelains. Qu'est-ce qu'ils font les gardes? Ils sont tous montés sur le navire.
Non, non, alors, enfin, oui. Au début, les autres sont montés sur le navire. Et quand vous avez tous déguerpi du ponton, le reste est monté sur le navire, ils sont partis. Putain. Si on brûle notre propre bateau. Pardon. Une boule de feu. Ça ne serait que la deuxième fois que le navire crame, c'est pas très grave. Je veux dire, c'est Ouais, mais là, s'ils sont en armure, dans l'eau, ils vont couler. C'est bon, ça passe. Et du coup, partie du navire, partie de l'équipage, on s'en fout quoi. Le navire il crame, l'équipage il crame avec quoi. Ah, si je peux éviter de perdre mon avis. Oh Quel, ça, quel équipage? on t'en retrouvera un autre. Vous vous retrouvez Ah, du coup je tous je les. suppose que tu l'as pas payé celui-là. Vous retrouvez du coup tous C'est les une manière. 6 sur le ponton, en pleine nuit. Le soleil s'est couché. Que faites-vous? Vous Je avez, vois, On va au va aller- moulin. vous avez On va une aller dormir auberge au qui moulin. était juste là. Soit on va à l'auberge, mais Bah, Bon, ça a l'air soit soit le mauvais. temple. disons que le moulin, vous étiez un petit peu à l'étroit, à 4 de plus, là vous arrivez à 6. Ouais. Ouais. Mais soit l'auberge, soit le temple. Le temple est abandonné, donc on Je peut serais plus s'y mettre d'avis quand d'aller. même. Ah, je sais pas. Allons voir déjà s'il y a des chambres à l'auberge. Ouais. Ça résoudra la question et. Mais si on dort à l'auberge, il est hors de question qu'on dorme tous en même temps, hein. Ouais, C'est c'est clair. vrai. On fait des tours de garde comme Jaja. C'est clair. Parce que, excuse-moi pour ton village d'enfance, mais je n'y fais aucune confiance. C'est clair. Mais alors, aucune. En plus, l'auberge s'appelle l'auberge d'étoiles filantes. Ouais, en plus. Ok, du coup vous dirigez vers l'auberge. Ouais. Vous arrivez dans cette auberge. Vous voyez qu'elle est. Elle ressemble un peu au reste du village. Même si elle tient debout en tout cas. Mais elle en a pris un. Contrairement aux parents de Rolf. Oh, Pardon. Oh mon Dieu. elle en a pris un peu dans la gueule, comme on dirait. Et quand vous entrez, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans l'auberge quand même. Il y a une petite table avec quelques villageois qui ont l'air encore plus déprimés que les murs de l'auberge. Vous voyez un homme barbu derrière son comptoir qui lève la tête quand vous arrivez dans l'auberge et tourne le regard juste après. L'ambiance est assez morose, mais bon. Quelle ambiance. Euh, Bah écoute, Wow. moi je vais me diriger vers le comptoir. Ami l'aubergiste, bonsoir, si on peut dire ça. Bonsoir. Y a-t-il, vous reste-t-il des chambres pour cette nuit? Il me reste en effet quelques chambres, oui. Vous êtes 6, c'est ça? Ouais. Il me reste Attendez. Quelques chambres? Ça veut dire que vous en avez qui sont occupées? disons que la mienne et le reste des chambres. D'accord. C'est une façon de parler. Non, excusez-moi, la façon dont vous exprimez, j'ai cru qu'il y avait d'autres gens ici. Euh, on n'a pas eu de clients par les villageois depuis au moins 2 à 3 ans. Mais il me reste 4 chambres, oui. Bien, très bien. C'est combien la nuit? Ça vous fera 2 pistoles par chambre.
Euh, Je me retourne vers mes coéquipiers. Vous aviez sorti de l'ordre du coffre, hein? On est d'accord? Allez, j'ai mon Non, argent j'ai sur moi. moi j'ai de l'argent en Non, moi aussi. mais j'ai ce qu'il faut aussi, oui. On vient de se Mais faire doublement niquer là. C'est bien oui, ce que j'ai ce que compris, hein. c'est ce Bien. que Enfin, j'étais en on train de n'arrête pas de penser. se faire niquer depuis le début. Je crois que quand on récupère le bateau, on fouille de fond en comble les mecs pour récupérer toutes les pièces, toutes les couronnes là, parce que Au moment où tu réfléchis un peu au coffre, Vald, tu as une petite voix dans ta tête qui fait épée d'apparat. Non, mais on va raser le château, comme ça on sera sûr de récupérer tout. ouais, c'est bien, c'est bien. Ah là là. Je paye les 4 chambres. Ouais, achète. On loue toutes les chambres. On a de quoi Ouais, ou pas? ouais. Loue toutes les chambres, ouais. Oui, pistole d'argent, du coup. Je m'en occupe. Ben non, il y a Renat et Sven. Non, mais on loue l'auberge entière en fait. 4 chambres, allez hop. Chut. Peu importe le nombre de lits dans les chambres. Si les gardes viennent demain pour dire qu'on n'a pas payé la taxe pour dormir ici, je crois que il y en a un qui se mange un coup de marteau de guerre avec moi là. Alors, à mon Si avis, il est c'est plus pas cher que Wipper. si c'est pas l'aubergiste qui vient me réveiller demain matin à la porte ou l'un de vous, c'est un coup de marteau, hein. Vous... vous louez les chambres. Est-ce que vous mangerez un morceau également? Qu'est-ce que vous proposez? Énormément de provisions. J'ai plus de bière que de nourriture, mais il me reste quelques poulets dans le jardin. Moi, je prendrai de la bière ce soir. Comment vous protégez vos poulets, excusez-moi de la question, hein, mais des villageois? Je me débrouille. J'ai mis quelques Ils, pics et, à part en rentrant depuis l'auberge, ils peuvent pas rentrer dans le jardin. ils ont l'air assez affamés. Ils sont affamés, mais ils sont pas méchants. Ils m'ont jamais causé de problème. Euh, Ça a l'air d'être compliqué. Vous avez de la chance. La chance. C'est bien quelque chose qui n'existe pas ici. Moi, je viens d'apprendre que j'ai perdu ma famille de ce village, justement à cause de ces gens affamés qui ont apparemment détruit ma maison et tué mon père et mon frère. Tous souffert de ce qui s'est passé dans le village. Tu vois vous voyez qu'il a le regard un peu vide. Une tête déprimée, le regard un peu vide. Des proches aussi, oui. La famille a péri peu de temps après cette fameuse tempête. Je suis désormais tout seul à gérer l'auberge. Que des gens se sont dirigés vers le château pour essayer d'aller voir ce qui s'y tramait, parce que ça a l'air louche, cette histoire. Ça a l'air de venir de là-bas en plus, l'origine. Veuillez m'excuser, j'ai encore du travail à faire. Et vous voyez qu'il commence à partir, à sticker une chope, à nettoyer un peu les tables qui ont pourtant l'air déjà un peu propres. Hmm. Mais en tout cas, il vous a donné les clés des chambres. Très bien. Tu crois qu'on n'est pas assez, comment dire, diplomate
Peut-être trop. Peut-être trop. Et ce sera mes derniers mots de la soirée. Le reste de la soirée, je serai pensif, muet. Moi, je monte directement me coucher. On n'a pas dit qui faisait les tours de garde. Ouais, désolé. Je dis, J'offre. j'essaie de rattraper, comment ça s'appelle? Scarlett. Et si j'y arrive pas, je me dis bon ben tant pis, je prendrai, je veillerai quoi. Je ferai le veilleur de nuit quoi. Ok. Bah, de toute façon, tu vas t'arranger un peu avec Sven aussi. Mm. Et en tout cas, tous les 6, vous allez passer une mauvaise nuit. La literie est complètement moisie. Une odeur assez infecte dans les chambres. Bizarrement, il n'y a pas de rongeurs ou d'insectes ou de bestioles. Bien vous fasse pour ce côté-là. Mais vous entendez beaucoup de bruit la nuit. Comme si le vent soufflait fort, des bruits d'animaux loin, des cris, des hurlements, des grognements. Une ambiance vraiment assez horrible dans ce village. Et un nouveau jour se lève.